Eh bien, Éric Petitjean, bonjour. Nous sommes avec vous cet après-midi et vous avez une double casquette. Vous êtes le propriétaire du château de la Croix-des-Pins, mais également des champagnes Paul Cochet. Il y a un rapport entre Croix-des-Pins et Paul Cochet, le champagne? Alors effectivement, champagne Paul Cochet et le château la Croix-des-Pins ont les mêmes propriétaires à la base. Je suis l'un des propriétaires, on est deux associés à avoir fait l'acquisition du domaine du château la Croix-des-Pins. Et moi-même, je suis champenois d'origine. Ce sont des propriétés familiales? Ce sont des propriétés familiales. Le champagne Paul Cochet, c'est depuis 5 générations qu'on fait du champagne dans la famille. Et le château la Croix-des-Pins était un domaine qui datait, la demeure date du XVIe siècle. Donc vous voyez qu'il y a un historique très, très ancien. Et c'est un domaine qu'on a repris en 2009 avec mes associés. Alors, où se situe ce domaine et quels sont les vins que vous proposez à la vente? Alors, au niveau du domaine de la Croix-des-Pins, le domaine se situe à Mazan, où on fait sur le secteur du Ventoux, avec 3 types de vins d'appellation qui sont Ventoux, Gigondas et Baume de Venise, en blanc, rouge et rosé. Donc ça c'est pour la partie de la Croix-des-Pins. Et le champagne, je suis basé à Épernay, dans la Marne, et nous vinifions 4 cuvées principalement. Cuvée brute, une cuvée brute nature dont on est très fier, où il n'y a aucun sucre rajouté. Également un millésimé 2006 blanc de blanc et un champagne rosé. Alors le château de la Croix-des-Pins plus spécifiquement, combien d'hectares, quelle superficie? Alors château de la Croix-des-Pins, il y a 20 hectares de Ventoux, 7 hectares et demi de Gigondas et 4 hectares de Baume de Venise. Et si j'avais une question à vous poser, quel est le vin que vous préférez ou quel est le vin que vous commercialisez, que vous aimez le mieux? Alors je vais prendre 2 vins, parce qu'il y en a un en Champagne et un sur la Croix-des-Pins. Mon champagne préféré, c'est le Brut Nature qu'on a sorti sans aucun sucre ajouté. On a vraiment la pureté et l'expression du vin dans toute sa naturalité, la minéralité. Et mon préféré parmi les vins produits au château la Croix-des-Pins, c'est le Gigondas 2010, produit au plein cœur des dentelles de Montmirail, avec un vin aussi qui a beaucoup de minéralité également et beaucoup de corps. Alors puisque vous ne faites pas dans la dentelle, je crois qu'il y a un vin qui vient d'un peu plus loin que vous aimez plus que tout. Alors effectivement, on a aussi un 3e domaine en Tunisie, et avec un vin qui est particulièrement agréable à boire, qui est le Curubis S, un muscat qui a été cueilli déjà à très forte maturité et qu'on fait concentrer sur la terrasse de notre cave pendant 1 mois et demi pour avoir une sorte de d'extrêmement sucré. Un passeriage qui permet d'avoir une concentration extrême au niveau des arômes et d'avoir des arômes très évolués qui tirent sur l'abricot, sur les fruits extrêmement mûrs. Très agréable à goûter, notamment sur un dessert, c'est le vin parfait. Très fruité, puis peut-être même aussi avec un foie gras. Avec un foie gras aussi, avec un peu de pain d'épices, ça peut donner des résultats absolument excellents. Je pense aussi à certains chocolats. Oui, chocolat aussi. Alors, est-ce la première fois que vous venez au salon du Club des professionnels du vin? Alors c'est la 3e fois qu'on vient. C'est pour ma part la première fois que je viens. Les autres fois, c'était la personne qui s'occupe du développement de nos vins qui était là, notre commercial. Donc Céline Fialon. Et c'est pour moi la découverte de ce salon que je ne connaissais pas auparavant. Est-ce que vous avez trouvé une clientèle qui correspond à vos attentes? Cavistes, restaurateurs, CHR? Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment une clientèle de professionnels, des gens qui sont là pour chercher des choses qui sortent peut-être des sentiers battus. C'est pas le buffet de la gare. C'est pas le buffet de la gare. C'est pas le buffet de la gare et on a vraiment des gens intéressés qui cherchent à connaître, qui cherchent à découvrir. Donc c'est vraiment des contacts tout à fait intéressants, on ne perd pas de temps. Des bons contacts prometteurs? On espère. Des bons contacts prometteurs, on espère, mais ça, ce sera le temps qui pourra le dire. Éric Petitjean, merci. Et puis, bienvenue dans vos domaines, Éric Petitjean, qu'il soit en Champagne, au pied des dentelles de Montmirail ou pourquoi pas en Tunisie. Merci, bon après-midi. Merci beaucoup, bon après-midi à vous aussi.